Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et votre soutien précieux. Votre participation est une source de motivation et un rappel bénéfique pour nous tous. La parole n'est jamais neutre dans la vie d'un être humain. Elle agit comme un miroir de l'âme, mais aussi comme un outil qui façonne progressivement cette même âme. Ce que l'on exprime à répétition finit par influencer ce que l'on ressent, ce que l'on croit, et même la manière dont on interprète les événements. Lorsqu'une personne laisse la négativité s'installer dans son langage quotidien, elle commence sans s'en rendre compte à altérer sa perception de la réalité. Les bienfaits présents perdent de leur éclat, non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que le regard intérieur devient assombri. Et dans cette dynamique subtile, deux individus peuvent traverser exactement les mêmes circonstances et pourtant vivre deux mondes totalement différents. L'un peut être dans la reconnaissance, percevant chaque détail comme une miséricorde cachée, tandis que l'autre ne voit que manque, difficulté et frustration. La différence ne réside pas dans ce qu'ils vivent, mais dans la manière dont ils le décrivent. La parole agit alors comme une clé. Elle ouvre soit la porte de la gratitude, soit celle de la plainte. Cette réalité est profondément liée à une sagesse divine que le Coran rappelle dans une formule courte mais puissante. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement. Ainsi est-il mentionné dans la sourate Ibrahim, un principe qui relie directement l'attitude intérieure à l'extension des bienfaits. La gratitude ne se limite pas à une pensée silencieuse, elle commence souvent par une parole consciente. Dire le bien, reconnaître le positif, exprimer la reconnaissance, tout cela nourrit une vision plus équilibrée de la vie. À l'inverse, la répétition des plaintes agit comme une habitude mentale qui enferme progressivement la personne dans une lecture sombre de son existence. Il est intéressant de constater que la parole négative ne détruit pas seulement la perception des événements extérieurs, elle finit aussi par influencer la relation que l'individu entretient avec lui-même. Plus il parle en termes de manque, plus il se sent dans le manque, même lorsque la réalité lui offre de nombreuses raisons d'être apaisé. C'est une forme de déformation progressive de la conscience. Et pourtant, la transformation commence souvent par un détail simple, changer la manière de décrire ce que l'on vit. Une situation identique peut devenir une source de stress ou une source de patience selon le langage intérieur utilisé. C'est ici que la spiritualité intervient comme une rééducation du regard. Le croyant apprend à redonner à chaque événement une lecture plus profonde, où même l'épreuve peut contenir une sagesse cachée. Ainsi, la parole devient un point de bascule. Elle peut enfermer dans une perception étroite, ouvrir vers une compréhension plus large de la vie. Et c'est dans ce choix quotidien, souvent invisible mais constant, que se construit la paix ou l'agitation intérieure. Parler des bienfaits d'Allah n'est pas une simple habitude linguistique, c'est une posture intérieure qui révèle la profondeur de la foi. Chaque instant de la vie humaine est traversé par des dons visibles et invisibles, et pourtant, l'esprit humain a tendance à les normaliser jusqu'à les oublier. C'est pourquoi la parole joue ici un rôle fondamental, elle réveille la conscience endormie. Lorsque les bienfaits sont nommés, reconnus et exprimés, ils reprennent leur véritable valeur dans le cœur. La reconnaissance ne doit pas rester enfermée dans le silence des intentions. Elle doit se traduire dans la parole, car la parole donne forme à la gratitude et la rend vivante. Dire Alhamdoulilah ne se limite pas à une formule répétée mécaniquement, mais devient une reconnexion consciente avec la source de chaque bienfait. C'est un rappel que rien n'est acquis par soi-même, et que chaque souffle, chaque repas, chaque moment de sécurité est une miséricorde accordée. Dans le Coran, cette dimension de reconnaissance est liée à une promesse divine profonde. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Un principe rappelé dans la sourate Ibrahim qui relie directement la gratitude à l'expansion des bienfaits. Cela signifie que la reconnaissance n'est pas seulement une attitude morale, mais aussi une cause de transformation de la réalité. Même les gestes les plus simples de la vie quotidienne prennent une autre dimension lorsqu'ils sont accompagnés de gratitude. Boire de l'eau, manger un repas, marcher en sécurité, respirer sans difficulté. Tout cela devient un espace de méditation silencieuse lorsqu'il est accompagné de la conscience du don divin. Ce qui était banal devient précieux, ce qui était invisible devient évident. Cette pratique transforme progressivement la perception du monde. La vie cesse d'être perçue comme un manque permanent pour devenir une succession de dons continus. Le cœur, au lieu de courir après ce qu'il n'a pas, apprend à reconnaître ce qu'il possède déjà. Et dans cette reconnaissance, une forme de stabilité intérieure s'installe. Plus la parole est habitée par la mention des bienfaits, plus le cœur s'éduque à voir la réalité autrement. Cela crée une boucle vertueuse, la parole nourrit la conscience, et la conscience influence la parole. À force de verbaliser la gratitude, l'individu finit par vivre dans un état où le regard sur la vie est naturellement orienté vers le positif.
Ainsi, évoquer les bienfaits d'Allah n'est pas un détail secondaire dans la spiritualité, mais un pilier discret qui façonne la relation entre l'être humain et son Créateur, tout en transformant profondément la perception de l'existence elle-même. Ne pas minimiser les bénédictions reçues est une discipline intérieure qui demande un travail constant sur le regard que l'on porte sur sa propre vie. L'être humain a naturellement tendance à comparer, et cette comparaison, lorsqu'elle est mal orientée, devient une source silencieuse de frustration. En observant toujours ce que possèdent les autres, le cœur se détourne progressivement de ce qu'il a déjà reçu. Cette habitude crée une illusion de manque permanent, même au milieu de nombreuses faveurs évidentes. La guidance spirituelle propose une direction inverse à cette dynamique. Elle invite à regarder vers ceux qui ont moins, non pas pour créer un sentiment de supériorité, mais pour réveiller la conscience de la valeur de ce que l'on possède déjà. Ce simple changement de perspective peut transformer entièrement l'état intérieur d'une personne. Ce qui semblait ordinaire devient alors une source de reconnaissance profonde. Dans cette logique, minimiser une bénédiction revient à réduire sa valeur dans son propre cœur, jusqu'à ne plus en percevoir la richesse. Pourtant, chaque aspect de la vie humaine porte une dimension de miséricorde. La santé qui permet de se déplacer, la famille qui apporte un soutien, la sécurité qui protège des dangers, ou même les opportunités simples qui facilitent le quotidien. Rien de tout cela n'est insignifiant lorsqu'il est vu avec lucidité. Le Coran attire l'attention sur cette réalité intérieure à travers une logique de rappel et d'éveil. Les bienfaits ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi une responsabilité de reconnaissance. Et cette reconnaissance est directement liée à la perception que l'on entretient dans le cœur. Lorsque cette perception est saine, même les petites choses prennent une grande valeur. La gratitude agit alors comme un filtre qui réorganise la vision du monde. Elle empêche la banalisation des dons divins et redonne à chaque élément de la vie sa juste importance. Ce n'est pas la taille du bienfait qui détermine sa valeur, mais la capacité du cœur à le reconnaître. À mesure que cette conscience s'installe, une transformation subtile se produit. Le regard cesse de courir après ce qui manque pour se stabiliser sur ce qui est déjà présent. Cela ne signifie pas l'absence d'ambition, mais une base intérieure plus équilibrée, où l'insatisfaction chronique laisse place à une forme de contentement actif. Ainsi, ne pas minimiser les bénédictions reçues devient une manière de préserver la clarté du cœur. C'est un exercice quotidien de lucidité spirituelle, où chaque détail de la vie est replacé dans une lecture plus large, celle d'une existence traversée par des dons continus qu'il suffit d'apprendre à reconnaître. La gratitude quotidienne prend tout son sens lorsqu'elle est observée à travers l'exemple vivant du prophète. Sa manière d'interagir avec les réalités les plus simples de la vie révèle une cohérence intérieure rare, où chaque moment devient une occasion de reconnaissance. Il ne séparait jamais les actes ordinaires de la dimension spirituelle, comme si chaque détail de la vie portait en lui une trace directe de la miséricorde divine. Même dans les situations les plus basiques, notamment lorsqu'il s'agissait de nourriture, son attitude restait constante. Il ne s'attardait pas sur ce qui aurait pu manquer, ni sur ce qui aurait pu être amélioré. Au contraire, il accueillait ce qui était présent avec satisfaction et sérénité. Cette manière de vivre ne venait pas d'une contrainte extérieure, mais d'une compréhension profonde de la valeur des bienfaits, même les plus simples. Là où beaucoup auraient vu une imperfection, il voyait une opportunité de reconnaissance. Cette posture transforme complètement la compréhension de la satisfaction. Elle montre que le contentement ne dépend pas des conditions matérielles, mais de l'état du cœur. Une personne peut posséder abondance et rester insatisfaite, tandis qu'une autre, avec très peu, peut ressentir une paix intérieure profonde simplement parce qu'elle reconnaît la valeur de ce qu'elle a. C'est une inversion complète de la logique habituelle de comparaison. Dans cette perspective, un verset du Coran prend une dimension particulière, afin que vous soyez reconnaissants. Ainsi est rappelé dans la sourate An-Nahl, soulignant que la reconnaissance est une finalité spirituelle essentielle de la vie humaine. Chaque geste quotidien, lorsqu'il est accompli avec cette conscience, se transforme en acte d'adoration implicite. Manger, boire, partager un moment, recevoir un service, tout devient une occasion de se rappeler la source des bienfaits. La vie perd alors son caractère mécanique pour devenir un espace de présence et de conscience. L'exemple prophétique enseigne également que la critique constante des choses simples est une forme d'aveuglement spirituel. En cherchant sans cesse ce qui manque ou ce qui pourrait être mieux, le regard se détourne de la beauté de ce qui est déjà donné. À l'inverse, reconnaître la bonté dans chaque chose entraîne une forme de paix intérieure durable. Ainsi, la gratitude quotidienne n'est pas une attitude occasionnelle, mais une manière de vivre. Elle transforme les habitudes les plus ordinaires en moments de connexion intérieure.
Et c'est dans cette simplicité consciente que se révèle une profondeur spirituelle immense, où chaque instant devient une preuve silencieuse de la générosité divine. La gratitude possède un pouvoir silencieux mais profond, celui de transformer la valeur perçue des choses les plus simples. Ce qui paraît ordinaire, voire insignifiant, peut devenir une source de satisfaction intérieure dès lors qu'il est accueilli avec un regard reconnaissant. La réalité extérieure ne change pas toujours, mais la manière dont elle est vécue à l'intérieur, elle, se transforme radicalement. C'est dans cet espace invisible que la gratitude agit avec le plus d'impact. Un simple aliment, par exemple, peut être perçu de deux manières totalement opposées. Dans un état de comparaison ou d'attente, il peut sembler insuffisant. Mais dans un état de reconnaissance, il devient une bénédiction suffisante, voire précieuse. Ce changement ne vient pas de la nature de la chose elle-même, mais de la qualité du regard porté sur elle. C'est ici que la perception devient plus influente que la situation. L'exemple du vinaigre illustre parfaitement cette réalité. Une chose considérée comme simple ou basique peut être valorisée par une parole de satisfaction et de gratitude. Ce type de réaction ne reste pas limité à une impression individuelle, il se propage aussi à ceux qui en sont témoins. Lorsqu'une personne exprime de la reconnaissance pour ce qu'elle a, elle influence inconsciemment l'état d'esprit de son entourage. La gratitude devient alors contagieuse, non pas dans le sens d'une obligation, mais comme une énergie positive qui circule entre les cœurs. Dans une perspective plus profonde, le Coran rappelle une vérité essentielle liée à cette transformation intérieure. Et si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, un principe évoqué dans la sourate Ibrahim, qui relie directement la reconnaissance à l'expansion des bienfaits. Cela montre que la gratitude n'est pas seulement une attitude passive, mais un facteur de changement réel dans la vie du croyant. Lorsque le cœur s'habitue à voir le bien dans les petites choses, une forme de contentement stable s'installe progressivement. Les attentes excessives diminuent, et la pression de vouloir toujours plus s'allège. La vie cesse d'être une course constante vers ce qui manque pour devenir une reconnaissance de ce qui est déjà présent. Ce changement de perspective a également un effet sur les relations humaines. Une personne qui valorise les petites attentions, les gestes simples et les bienfaits ordinaires crée autour d'elle une atmosphère plus apaisée. Les autres se sentent appréciés et la dynamique relationnelle devient plus saine. Ainsi, la gratitude dans les petites choses n'est pas un détail marginal de la spiritualité. C'est une clé de transformation intérieure qui redéfinit la manière de vivre, de percevoir et d'interagir avec le monde. Elle élève ce qui est simple et transforme ce qui est ordinaire en source de lumière intérieure. Les relations humaines sont profondément influencées par la manière dont le regard est orienté. Dans chaque interaction, il existe un choix subtil mais décisif, soit se concentrer sur les qualités présentes, soit amplifier les défauts observés. Ce choix intérieur détermine souvent la qualité de la relation elle-même. Lorsqu'une personne s'habitue à ne voir que ce qui ne va pas chez l'autre, elle finit par altérer progressivement son propre ressenti, jusqu'à transformer une relation équilibrée en source constante de frustration. Aucune personne n'est exempte d'imperfection. La réalité humaine est faite de forces et de faiblesses mêlées. Cependant, le danger ne réside pas dans l'existence des défauts, mais dans l'incapacité à voir autre chose qu'eux. Cette focalisation exclusive crée une forme d'ingratitude relationnelle, où les efforts, les qualités et les intentions positives de l'autre deviennent invisibles. À terme, cela détruit la chaleur des liens et installe une distance émotionnelle. À l'inverse, la reconnaissance des qualités agit comme un facteur d'équilibre. Elle ne nie pas les défauts, mais refuse de leur donner toute la place. Dans le cadre du couple, de la famille ou même des relations sociales, cette attitude permet de préserver une forme de stabilité émotionnelle. Elle transforme la parole en outil de construction plutôt qu'en instrument de critique constante. Dans une perspective spirituelle, cette approche rejoint une sagesse plus large sur la responsabilité de la parole et du regard. Le Coran rappelle une éthique de la bienveillance dans les relations humaines, en encourageant à la justice et à l'équité dans les jugements. Cette justice ne concerne pas seulement les actes visibles, mais aussi la manière dont le cœur interprète ces actes. Lorsque la parole est orientée vers le positif, elle renforce les liens. Lorsqu'elle est dominée par la critique constante, elle fragilise progressivement les relations, même les plus solides. Ce phénomène est souvent subtil, il ne détruit pas immédiatement, mais érode lentement la confiance et l'affection. Il est important de comprendre que valoriser les qualités de l'autre ne signifie pas ignorer les problèmes, mais choisir une approche plus équilibrée. Une relation saine ne se construit pas sur la perfection, mais sur la capacité à reconnaître le bien tout en travaillant sur les difficultés avec sagesse. Ainsi,
La guidance spirituelle invite à une transformation du regard relationnel. Au lieu de chercher constamment ce qui ne va pas, il s'agit d'apprendre à voir ce qui mérite d'être préservé et renforcé. C'est dans cet équilibre que les relations humaines trouvent leur stabilité, et que la parole devient un instrument de paix plutôt qu'un facteur de division. Les épreuves font partie intégrante de l'expérience humaine, mais la manière dont elles sont perçues détermine profondément leur impact intérieur. Une même difficulté peut être vécue comme une fermeture totale ou comme le début d'une ouverture cachée. Tout dépend du regard que l'on adopte face à l'événement. La spiritualité ne nie jamais la réalité de la souffrance, mais elle propose une lecture plus large, où chaque situation contient une dimension de sagesse que l'on ne perçoit pas immédiatement. Dans l'histoire de Udébia, cette réalité devient particulièrement visible. Ce qui semblait être, à première vue, une situation difficile et contraignante, s'est révélé par la suite être porteur de nombreuses ouvertures et de transformations majeures. Ce type d'événement enseigne que la compréhension humaine est souvent limitée au moment présent, tandis que la sagesse divine englobe une vision beaucoup plus vaste. Ce qui paraît négatif peut contenir en réalité une préparation à un bien plus grand. Adopter une attitude positive dans les épreuves ne signifie pas nier la difficulté ou ignorer la douleur. Il s'agit plutôt de maintenir une confiance intérieure dans le fait que la situation n'est pas dépourvue de sens. Cette forme de confiance permet d'éviter l'effondrement spirituel face aux événements difficiles et d'ouvrir un espace intérieur où l'espoir peut encore exister, même dans les moments de pression. Le Coran rappelle cette dynamique dans une promesse qui relie directement la patience et la reconnaissance à l'élévation. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Un principe évoqué dans la sourate Ibrahim, qui montre que la gratitude, même en période de difficulté, peut être une cause d'expansion et de changement positif. Cette approche ne demande pas de simplifier les épreuves, mais de les replacer dans un cadre plus large. Une difficulté n'est jamais isolée dans le temps. Elle s'inscrit toujours dans un processus qui dépasse la perception immédiate. C'est pourquoi la patience et la gratitude deviennent des outils essentiels pour traverser les moments d'incertitude. Lorsque le cœur s'entraîne à chercher un aspect positif même dans l'épreuve, une transformation intérieure s'opère. Le regard cesse de se focaliser uniquement sur la perte ou la douleur, et commence à percevoir des signes subtils de facilité ou de protection. Cette perception ne change pas toujours la situation extérieure, mais elle change profondément la manière dont elle est vécue. Ainsi, la positivité dans les épreuves n'est pas une naïveté, mais une forme de lucidité spirituelle. Elle repose sur la conviction que derrière chaque difficulté se cache une sagesse, et que la reconnaissance, même dans l'épreuve, ouvre la porte à une transformation intérieure et à une proximité accrue avec la paix du cœur. Ô Allah, toi qui connais ce que les cœurs dissimulent et ce que les âmes expriment, remplis nos intérieurs d'une gratitude authentique, profonde et constante. Éloigne de nous la lourdeur de la plainte, l'habitude de la négativité et l'aveuglement face à tes bienfaits innombrables. Fais que notre regard ne s'arrête pas sur ce qui manque, mais qu'il s'élève vers ce que tu as déjà offert avec générosité et sagesse. Apprends-nous à reconnaître tes dons dans les détails les plus simples de notre quotidien. Que nous sachions te remercier dans les moments de facilité comme dans les moments d'épreuve, en comprenant que chaque situation porte une leçon et une miséricorde cachée. Fais de notre langue un rappel constant de ton nom, de ton amour et de ta grandeur, afin que nos paroles deviennent lumière pour nos cœurs et apaisement pour nos vies. Accorde-nous un cœur satisfait, capable de trouver la sérénité dans ce que tu as décrété, et une vision éclairée par la foi, qui transforme notre manière de percevoir le monde. Ne laisse pas nos âmes être emprisonnées par la comparaison ou l'insatisfaction, mais ouvre-nous les portes de la reconnaissance et du contentement intérieur. Pardonne-nous pour les moments où nous avons minimisé tes bienfaits, où nous avons oublié tes dons ou négligé de te remercier comme il se doit. Efface nos manquements et remplace-les par une conscience plus vive de ta présence et de ta générosité. Unis les cœurs des musulmans dans la miséricorde, la patience et la confiance en toi. Fais de nous une communauté qui se rappelle tes bienfaits, qui se soutient dans les épreuves et qui avance ensemble vers ton agrément. Que la gratitude devienne notre langage commun et la paix notre état permanent. Amin. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter, afin de continuer à grandir ensemble dans la foi et le rappel d'Allah. Que Allah vous couvre de sa miséricorde, éclaire vos cœurs, raffermisse votre foi et accepte vos bonnes œuvres. Barakalu Fkoum.